Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les bananes sont des fruits tropicaux qui occupent aujourd'hui une place tout aussi importante que nos pommes. Les bananes doivent leur popularité à leur saveur et à leur teneur élevée en nutriments et en microéléments. Elles sont incluses dans le régime alimentaire non seulement des sportifs et des adeptes d'une bonne nutrition, mais aussi des parents qui veulent donner à leurs enfants la base la plus saine possible pour leur croissance. Ce n'est un secret pour personne que les bananes parcourent un long chemin avant d'arriver sur notre comptoir. Outre le transport direct, elles subissent un processus technologique complexe de gazage et de mûrissement, et ce n'est qu'ensuite qu'elles sont livrées au point de vente. Il reste peu de temps aux consommateurs pour acheter un fruit de qualité qui n'a perdu ni son aspect ni sa saveur. En connaissant les critères de choix d'une banane, il est plus facile d'acheter le bon fruit et de le garder frais. Comment bien choisir ces bananes? La banane préférée de tous est un trésor de vitamines et de micronutriments. Elle est surtout appréciée pour son potassium, qui favorise le fonctionnement du cœur et du cerveau. Le magnésium, le phosphore et la vitamine B6 aident à lutter contre le stress et à augmenter la production de sérotonine, l'hormone de la joie. Mais pour en bénéficier, il faut savoir quels fruits choisir et lesquels laisser sur le comptoir du supermarché. Les signes d'un fruit de qualité: les fruits ont une couleur jaune vif et uniforme. L'écorce est intacte, sans dommages mécaniques ni signes de maladie. La forme est aérodynamique, sans côte excessivement saillante. Les points de sucre fonce sont un signe acceptable, indiquant la maturité de la banane et la présence d'une quantité maximale de sucre naturel, le glucose. Signe de mauvais fruit couleur pâle et grisâtre: un tel fruit a subi des gelures et ne pourra pas atteindre le stade de la maturité. Peau avec des taches brun foncé noires: une telle banane a déjà commencé à se détériorer en raison de dommages mécaniques ou de mauvaises conditions de stockage. Peau cassée, fruit sans pédoncule: il vaut mieux ne pas choisir ce spécimen, car il contient déjà plus de bactéries que le fruit entier. Les pédonculés verts et les becs de banane: ces fruits ne sont pas assez mûrs et contiennent de l'amidon peu digestible. Ils peuvent être achetés, mais il faut les laisser quelques jours dans un endroit sec et chaud. On pense à tort que les bananes fournies pour la table sont du fourrage. En fait, selon la norme GOST R 51603 à 2000, elles sont divisées en 3 groupes selon leur taille: variété extra, pas moins de 20 cm. Première catégorie, à partir de 19 cm. Deuxième catégorie, à partir de 14 cm. Il n'est donc pas nécessaire de juger de la qualité en fonction de la taille du régime, le facteur principal d'un fruit savoureux reste le degré de maturité du fruit. Les bananes peuvent-elles être conservées au réfrigérateur? Pour comprendre l'attitude des bananes à l'égard du réfrigérateur, il convient de se pencher un peu plus sur le cycle de vie de ce fruit. Comme vous le savez, les bananes arrivent dans notre pays avec une couleur vert fonce. Elles subissent ensuite la procédure de gazage, c'est-à-dire le traitement au gaz éthylène. Ce n'est qu'à ce moment-là que commence le processus de maturation du fruit, qui dure un peu plus d'une semaine, de la banane vert fonce au fruit brun trop mûr. Pour que tout se passe bien, la banane carbonatée a besoin de certaines conditions: une température de l'air de plus 13 degrés Celsius et un taux d'humidité de 90%. Dès que ces conditions ne sont pas respectées, le fruit commence à s'abîmer, il noircit, éclate ou chante trop vite. Dans les grandes entreprises commerciales, il existe même des spécialistes chargés de maintenir les bonnes conditions de maturation des bananes. La température du réfrigérateur est trop basse pour maintenir le cycle de vie normal de la banane. La décomposition des glucides complexes, noircissement, dans la peau du fruit s'effectue beaucoup plus rapidement et la vitesse de maturation est considérablement ralentie. Dans le réfrigérateur, le fruit peut noircir plus rapidement qu'il n'atteint son maximum de douceur. Il y a un revers à cette médaille. Si vous laissez une banane à température ambiante, elle continuera à mûrir jusqu'à ce qu'elle soit consommée ou jusqu'à ce qu'elle s'abîme. En d'autres termes, si le fruit est tout à fait prêt à être consommé, il n'est pas nécessaire de respecter des conditions particulières.
Et, dans ce cas, le réfrigérateur sera plus que jamais utile. Une banane peut être conservée au réfrigérateur pendant quelques jours seulement, et sa peau peut noircir, mais sa chair reste fraîche. Les bananes mûres peuvent être conservées au réfrigérateur pour prolonger leur durée de vie de 2 à 3 jours. Les bananes non mûres ne doivent pas être conservées au réfrigérateur, car elles se gâteront plus rapidement sans gagner en douceur. Conservation des bananes à la maison. Pour comprendre comment conserver plus longtemps les bananes à la maison, il faut déterminer leur degré de maturité. Les spécialistes distinguent 6 degrés de maturité. Dans le langage professionnel, banane 3 signifie un fruit vert, et banane 5, un fruit prêt à être vendu. Sans entrer dans les subtilités de la formulation, il convient de prêter attention à la manière dont le fruit mûrit, il jaunit à partir du milieu du fruit, en terminant par le bec et le pédoncule. On distingue ainsi la maturité et les conditions de conservation. Avec une pointe verte, le fruit n'est pas encore tout à fait mûr. Un tel fruit se conserve bien et prend sa saveur à température ambiante. La durée de vie restante est de 3 à 5 jours. Entièrement jaune, il est dans sa meilleure forme, beau à l'extérieur et sucre à l'intérieur. Il peut être conservé à température ambiante pendant 2 à 3 jours. Avec un bec sombre et des points de sucre noir, signe d'une douceur maximale. Un tel fruit est à la limite de sa forme. Il est préférable de le manger immédiatement ou de le conserver au réfrigérateur pendant 1 à 2 jours. Il peut devenir complètement noir à l'extérieur, mais à l'intérieur, il sera frais et propre à la consommation. Pour savoir comment conserver les bananes à la maison, afin que ni la peau ni la pulpe du fruit ne noircissent, il faut comprendre la technologie du mûrissement. S'il est nécessaire d'accélérer le processus de mûrissement, le fruit doit être placé dans un endroit où la température est plus élevée. S'il est nécessaire de ralentir le processus de mûrissement, il faut choisir un endroit plus frais pour le stockage. L'essentiel est de connaître la mesure, car si la température est trop basse, la banane gèlera et, au lieu de mûrir, se gâtera simplement. Si la température augmente brusquement, la banane peut brûler, c'est-à-dire qu'elle éclatera, se détachera de la tige et noircira prématurément. Fait intéressant, il s'avère que tous les fruits et légumes émettent plus ou moins d'éthylène, le même gaz avec lequel les bananes vertes sont traitées. Plus le fruit est mûr, plus il émet d'éthylène et plus il affecte ses voisins non mûrs. Les pommes détiennent le record de libération d'éthylène, l'hormone gazeuse de la maturation. Ainsi, si vous gardez une banane à proximité de pommes, elle mûrira plus vite. Cette astuce peut être appliquée à d'autres fruits et légumes dans l'appartement. Stocker les bananes pelées. Que faire si l'on a beaucoup de bananes et que l'on souhaite les préparer à l'avance? Bien entendu, nous ne parlerons que des fruits pelés, car la peau de la banane s'abîme plus rapidement et ne vaut pas la peine d'être conservée. Recommande, pour pouvoir se régaler d'une banane sucrée à tout moment, il est préférable de la congeler. Pour ce faire, il faut prendre des fruits mûrs, les éplucher et les couper en rondelles, les disposer sur un plat en une seule couche. Et envoyer le tout au congélateur. Après congélation, les tranches peuvent être rassemblées dans un sac ou un récipient, ainsi, elles ne formeront pas de grumeaux et, le cas échéant, vous pourrez utiliser uniquement la quantité nécessaire de produits. Les bananes pelées peuvent être conservées sous cette forme jusqu'à 6 mois. Elles sont idéales pour préparer des milkshakes, des smoothies ou pour ajouter une touche sucrée à la crème glacée. Une autre façon de conserver les bananes pelées est de faire des chips de banane ou de sécher le fruit entier. Il existe de nombreuses façons de sécher les bananes, dans un séchoir spécial, une journée chaude au soleil ou au four à basse température. L'essentiel est de choisir la méthode de séchage et la forme du tranchage, afin d'obtenir à la fois des chips et des moitiés de bananes séchées. Méthode simple et populaire de séchage d'une banane au four. Pour ce faire, les fruits mûrs sont coupés en cercles ou en moitiés et placés sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. La plaque est ensuite placée dans un four chauffe à 60 à 70 degrés Celsius et dont la porte est entrouverte. De cette manière, la banane sera séchée, mais pas cuite. Vous pouvez saupoudrer de cannelle les bananes séchées finies. Une autre façon correcte de sécher une banane nécessite un temps estival en soleil. Il faut des bananes bien mûres. Les fruits sont coupés en fines rondelles et placés sur des plateaux en une seule couche.
Les bananes sont recouvertes d'une gaze pour éviter que les insectes ne s'en mêlent. Les plateaux contenant les bananes couvertes sont place à l'air libre, en plein soleil. Toutes les heures, les futurs chips doivent être retournés. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les bananes soient complètement prêtes. Le séchage selon cette méthode prend 3 à 4 jours. S'il ne s'agit pas d'une conservation à long terme des fruits et qu'il suffit de servir les bananes en tranches à table, le jus de citron ou de pomme sera utile pour préserver leur aspect. En arrosant les tranches de banane avec ce jus, vous éviterez qu'elles ne s'oxydent et ne s'assombrissent. Au lieu du jus, vous pouvez utiliser de l'eau additionnée d'acide citrique. Cette méthode convient également avant de sécher les bananes. À quelle température conserver les bananes? En général, une banane ne se conserve pas plus d'une semaine. Les fruits sèches ou congelés font exception à cette règle. À l'état frais, sa durée de conservation dépend de la température et du degré de maturité initiale. La température moyenne acceptable pour le stockage des bananes est considérée comme étant de 10 degrés Celsius. À cette température, une banane peut être conservée pendant 5 à 7 jours, à condition qu'elle ait été achetée à 4 degrés de maturité, couleur jaune verdâtre. Une température de 13 degrés Celsius est optimale pour un mûrissement rapide de la banane. La durée de conservation dans ces conditions est de 4 à 5 jours. À l'échelle industrielle, on utilise l'expression « accélérer la banane », c'est-à-dire augmenter la température de 1 à 2 degrés Celsius et accélérer le mûrissement. Les températures inférieures à 7 degrés Celsius sont considérées comme inacceptables pour la banane. À cette température, la banane peut cesser de mûrir et commencer à devenir grise alors qu'elle est encore verte, puis se gâter. Seule une banane bien mûre peut être laissée à cette température pendant 1 à 2 jours. Sur la base des données relatives aux normes et aux conditions de stockage des bananes, les acheteurs, en règle générale, restent fidèles à leurs préférences gustatives. Certains choisissent une banane trop mûre et très sucrée, tandis que d'autres recherchent des fruits verts non mûrs. Dans les deux cas, chacun recevra une énorme charge de vigueur et d'humeur positive. En effet, les bananes contiennent non seulement des éléments nutritionnels, mais aussi une quantité importante d'acides aminantis. Stress.